Tu dois faire un choix, Batman. Sauver la ville ou arrêter ton plus grand ennemi. Tu peux pas faire les deux. Tu crois que c'est toi mon plus grand ennemi? Oui, je t'obsède complètement. Non, c'est faux. Qui d'autre que moi te pousse à te surpasser sans arrêt? Ben. Non. En fait, je combats différentes personnes en ce moment. Quoi? Es-tu sérieusement en train de dire que notre relation n'a absolument rien de spécial? Wow. Alors là, écoute-moi bien, mon petit pois vert. Batman ne croit pas du tout aux relations. Quoi? Les relations si bidons, compris? Y a rien entre nous. Batman et Joker ont pas de lien spécial. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. Tu ne comptes pas du tout pour moi. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à Gotham en Lego. Aujourd'hui, nous parlons de Lego Batman, le film sorti en 2017 et réalisé par Chris McKay, avec Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson et Ray Fiennes. Je suis Mathieu, et si vous misez à la roulette, misez toujours sur le noir. Alors, bienvenue dans l'univers de DC Comics, où ce qu'on parle de films menant au nouveau film de The Batman qui va sortir dans 2-3 semaines. Aujourd'hui, en même temps, c'est comme l'anniversaire, ou pas l'anniversaire, mais plus une célébration aussi du 300e épisode du podcast. Je vais lire une couple de courriels dans quelques minutes, mais avant de commencer tout ça, je vais juste vous diriger vers le podcast, son site officiel, premiervisionnement.com. Vous pouvez entendre tout ce que j'ai à dire sur pas mal tous les films en live action de DC. Que ce soit du Superman, que ce soit du Batman, que ce soit la créature des marais. Tout est là, dans le fond. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez voir toute la rétrospective complète. Puis au travers de ça, j'ai fait plusieurs films animés. Aujourd'hui, c'était un petit peu comme l'entre-deux. C'est fait à l'animé, mais c'est comme un peu dans le monde réel aussi, de la manière que c'est formé, les Lego. Mais au travers de ça, c'est ça, j'ai fait plusieurs bonus. Vous pouvez voir ça, c'est environ 45 podcasts ou 45 films que j'ai couverts au total, commençant avec le film de 1951 de Superman et de Moleman. Fait que rendez-vous sur le site officiel du podcast, puis en même temps, vous pouvez trouver plusieurs autres rétrospectives que j'ai fait au courant des années, des presque 4 années du podcast. Au courant du podcast, vous allez peut-être vous rendre compte que j'ai encore un peu un problème de voix. Dans le fond, je suis en train de me remettre d'un rhume que j'ai eu les derniers jours. Je suis pas mal au travers, mais il y a peut-être encore un petit peu des séquelles qui restent de ça. Fait que c'est normal un peu que vous m'entendez un petit peu tout croche aujourd'hui. C'est pas la manière que c'est enregistré, mais ça se peut que des fois il y a des petites syllabes qui passent un petit peu tout croche au courant du podcast, mais ça devrait être quand même pas si pire. Ça devrait être mieux que les deux derniers sur Star Trek et de Predator 2. Alors, j'ai reçu quelques messages de vous, auditeurs, pour le 300e épisode. Puis comme mentionné, j'ai dit que j'allais les nommer sur le show, j'allais les lire, fait que je lis ça. Je vais commencer par le message de Olivier Desjardins. Bravo, merci pour le travail que tu fais, Mathieu. Je t'écoute depuis plus de 2 ans et je me suis découvert une petite passion pour l'analyse de films. C'est beaucoup plus plaisant de visionner des films et séries depuis 7 ans. Lâche pas ton bon boulot. Je te remercie beaucoup, Olivier. Oui, effectivement, j'ai remarqué, on a déjà parlé, même, ça fait bien longtemps, puis je remarque que tu me suis, puis je te remercie vraiment beaucoup pour ton message, j'ai très apprécié. Aussi, on a Danick Bigra. Wow, superbe milestone. Excuse-moi. Wow, superbe milestone.
Bravo et continue le beau travail. Merci beaucoup, Danick. Et j'ai reçu aussi un courriel de Alec Dubuc. Salut Mathieu, wow, 300 épisodes déjà. Félicitations, je t'en souhaite un autre 300. Moi aussi. J'ai bien hâte que tu viennes mettre ton expertise cinématographique dans mon podcast. Horreur 360 sera très heureux Horreur 360 sera très heureux de t'accueillir pour un épisode. Encore bravo et lâche pas. Ça fait plaisir. Puis ce que Alec est en train de parler, là, c'est qu'on est supposé je suis supposé aller sur son podcast dans le fond là, pour parler là, du film Activité paranormale là, dans les prochaines semaines. Là. Dans le fond, on est supposé de céduler une rencontre. Là, fait que ça va être à venir dans le fond. Alors je vous remercie beaucoup là, à vous trois là, pour m'avoir laissé un message puis d'avoir pris le temps là, de m'écrire. Puis en même temps, ben, je vous remercie tout le monde, là, même si vous ne l'avez pas écrit, là, je sais quelque part, là, vous avez sûrement envoyé des bonnes ondes pareilles parce que vous êtes là depuis un bon bout aussi, là, même si c'est votre premier épisode ou que c'est votre 200e, n'importe quoi, ben, j'apprécie quand même là, vos messages aussi que vous avez laissés là, au courant là, toutes les années aussi, là, que ce soit n'importe quoi, des commentaires, tout ça. Là, fait que j'apprécie grandement. Là, et merci aussi là, particulièrement là, à Olivier, Danick et Alec pour vos messages. Alors, le film, c'est un film animé, c'est un film qui est là vraiment pour célébrer Batman, on s'amuse. C'est sûr que on va faire beaucoup là, de clins d'œil à Batman là, au courant là, de tout ce qui existe dans ces 80, environ 75 années là, d'existence qu'on avait là, à l'époque, en 2017. Batman existe depuis 1939, puis on va faire plusieurs allusions à comme son... Même une fois, on va voir la couverture du comic original qu'on avait. Il y a plusieurs affaires là, qu'on va faire mention. C'est tout vraiment beaucoup là, de choses. Des Easter eggs, t'es attrapes pas. Mais il y en a tellement là, que juste avec même les 2 visionnements que j'ai fait du film, d'un, je connais pas tout l'univers au complet. J'ai lu beaucoup. J'ai lu comme tout une genre d'historique. C'est un livre de genre 400 quelques pages là, dernièrement qui donne tout l'historique là, du personnage, puis il y a beaucoup d'affaires, beaucoup d'informations à lire là-dedans. Ça m'a vraiment tout redonné un autre coup d'œil là, sur Batman, puis des choses là, que j'aurais pu parler dans les podcasts. Là, c'est vraiment une belle brique. Là. C'est sûr que c'est un gros livre dispendieux, mais sauf que ça vaut tellement la peine là, pour embarquer dans le personnage, là, mais en tout cas, dans le film d'aujourd'hui, c'est ça, on va parler beaucoup là, de tout qu'est-ce qu'on connaît du Batman. Puis c'est ça, on va faire beaucoup de références au film, puis des choses qu'on connaît aussi. Mais c'est ça, même dans les arrière-plans, là, des fois, là, comme toutes les Batmobiles qu'on va voir à une certaine scène, il y a des affaires là, que c'est vraiment là, caché à quelque part. Là, j'en ai spoté une couple là, que je me dis, c'est vraiment sombre là, comme affaire, là, mais c'est vraiment quand même assez spécial là, qu'est-ce qu'on a fait. Là, toute l'équipe qui a travaillé fort pour le film là, pour trouver plusieurs affaires, là, c'est vraiment quand même un travail là, assez grandiose. Bien sûr, ça reste quand même un film, fait qu'on doit avoir quand même une histoire là, de fond. C'est sûr que c'est un film pour enfants, familial. On veut juste avoir des valeurs de famille. Dans le fond, c'est plus ce qu'on veut montrer. On veut montrer un Batman là, qui est très narcissique, puis que qui lui il vit que pour lui-même, puis que vraiment il est tout centré sur lui-même. À chaque opportunité qu'il a pour travailler en équipe, même si à quelque part, il y a comme un besoin interne de devoir avoir besoin de quelqu'un d'autre, c'est montré là, à quelque part que quand il retourne chez lui, il va écouter des films qui parlent de relations avec d'autres, mais pourtant, dans sa vie, il veut rien savoir du monde, il veut vraiment tout le temps être en solo. Puis on va jouer beaucoup avec ça là, dans tout le film. Puis c'est pas mal un peu là, la moralité de la chose. Puis comme j'ai dit, c'est un film familial, fait qu'on va jouer avec des idées là, globales.
Mais on va jouer ça là, avec toute la thématique là, des Lego. Puis bien sûr, on va avoir aussi beaucoup là, de marketing là, pour pouvoir mettre en place plusieurs choses, là, des franchises qui appartiennent à Lego ou que Lego relance là, avec le franchise de Lego. Puis en même temps avec la Warner Brothers. Puis tout ça, dans le fond, c'est un gros recueil de publicité, mais c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment comme pour tout faire un gros sandbox avec plusieurs Lego puis s'amuser là, comme un enfant dans tout cet univers-là. Alors, le film ouvre sur un écran noir. Tu sais, des fois, on peut arriver puis juste comme regarder l'image, puis ça prend quand même 2-3 secondes avant que ça l'embarque. On a une genre de narration là, de Batman, puis dans le fond, qui va nous commenter là, tout ce qui se passe à l'écran. Dans le fond, là, c'est pour vraiment comme tranquillement nous embarquer dans le film. Ça va être l'histoire à Batman aujourd'hui, bien sûr. Puis, dans le fond, dans la manière qu'on va nous montrer ça, il va nous commenter ça. Puis, dans le fond, c'est comme si, mettons, il se fout de la gueule un peu là, de tout le système. Mais, ça va embarquer un peu avec son personnage. Puis, tranquillement, on va pouvoir embarquer un peu. Puis, faut pas oublier que ça va prendre quand même à peu près 10 minutes avant qu'on va voir Batman là, dans le film. Fait que, juste de l'avoir un peu au début en train de nous dire là, des niaiseries sur les logos, tout d'un coup c'est marqué DC, puis après ça, il va lancer un jab à Superman, il va dire que c'est lui qui a comme construit un peu DC, puis des affaires de même, ce qui est vrai à 50% dans le fond, là, Superman a quand même une bonne partie là, de tout DC. Mais il faut pas enlever qu'est-ce qu'on a à Superman et à Batman là. Les deux ont vraiment là, construit tout ce qu'il y a DC, qu'est-ce qu'on connaît de DC. Puis même j'irais même un peu plus loin là-dedans, avec toute la rétrospective, même on peut arriver là, avec le film de Superman de 78. On n'aurait pas tout ce qu'on a en super-héros aujourd'hui si ça ne serait pas là, que du film là, de Superman 78. Oui, on aurait, là, il faut pas arriver puis juste dire que juste à cause de ça, on n'aurait pas vraiment là, d'autres films de super-héros aujourd'hui. Mais ça serait vraiment autre chose aujourd'hui, même si on a eu des évolutions. Il y a eu pas mal là, en 40 ans ou 45 ans rendu là que c'est pas pareil comme dans le temps, mais sauf que si maintenant on n'aurait pas eu Superman 78, même avant, ça a comme tout changé au complet, puis après ça, on a tout comme une nouvelle ère, puis comme on peut commencer à prendre des films de super-héros plus au sérieux à partir de Superman 78. Mais en tout cas, là je veux dire, je vois juste sur un commentaire, mais je veux quand même juste passer ça quand même le message. Mais dans tout ce commentaire-là, c'est juste comme un peu, oui, il fait ses commentaires, mais ça passe quand même un peu l'idée que tout comment il est narcissique à quelque part, puis c'est comme juste lui à quelque part. C'est très subtil d'un côté, on se dit au début, c'est juste pour rire un peu, puis on embarque là-dedans. Mais tranquillement, là, pendant tout le film, là, ça va tout le temps un petit peu lancer là, des idées qui est toujours... c'est tout le temps lui. Puis un bout, c'est ça, à force de nous le marteler, on se rend compte que c'est vraiment un problème à quelque part. C'est drôle au début, mais à quelque part, ça devient comme la grosse partie de l'histoire tranquillement. C'est juste comme tout le temps l'effet boule de neige tranquillement. Puis c'est comme apporté d'un côté, c'est ça, comme au début on trouve ça bien drôle. Ça vient c'est toujours drôle d'un côté, mais il faut comprendre avec toute l'histoire, c'est tout le temps juste lui à quelque part, pis ça l'évolue jamais là, c'est comme toute l'histoire est comme mise en place, mais c'est quand même d'un côté subtil quand quelque part on pense que c'est juste la comédie. Comme j'ai dit, là, ça reste toujours un film là, qui va être basé sur sa comédie. Ça va jamais vraiment virer dramatique là, mais c'est ça, je veux dire, je trouve juste quand même que quand on réécoute le film, puis après ça, on voit ça, puis on commence à prendre juste les notes là, du narcissisme à quelque part, là, c'est vraiment du début là, jusqu'à temps là, que c'est en guillemets ça se règle là, pour la fin du film. Là, juste avant de commencer proprement dans le film, il faut comprendre qu'on est dans un monde de Lego, puis on est dans un spin-off du film de Lego Movie là, qui était sorti là, quelques années avant. Film que j'ai pas vu,
En tout cas, je l'ai vu en morceaux là, quand les enfants étaient jeunes. Là, j'ai jamais vraiment assis puis écouté le film. Je sais que c'est genre un gars dans son sous-sol ou peut-être même un milliardaire dans son sous-sol parce que quelque part, avoir acheté tous ces Legos-là, quelque part, il doit avoir vraiment là, des fonds sans fonds quelque part. Là, c'est tous des exclusifs puis des affaires de même là, puis des Legos, vous savez que ça coûtait très cher. Fait que à l'écran aujourd'hui, on va peut-être avoir des millions là, de Legos qu'on va voir. Fait que ça représente vraiment des bidous, comme on dit. Mais c'est ça, dans le fond, c'est comme un peu cet univers-là, comme quand on va avoir du monde qui se tire au fusil, des affaires de même, c'est toujours des piou-piou qu'on va entendre, ça, c'est pas des effets sonores, tout ça. Je trouve ça quand même drôle, juste toutes les petites attentions, des affaires que je pense que j'avais vu un peu là, dans le film de Lego Movie, là, quelques années avant, j'avais compris un peu le principe, mais en tout cas, c'est ça un peu là, qu'il faut comprendre tout en partant. Quelques années avant que ce film-là sorte, il y avait eu un autre film qui était Batman Lego, qui dans le fond, je sais pas si c'était vraiment basé sur les jeux vidéo là, de Lego, ou si mettons c'était l'inverse dans le fond là, que le Lego Batman avait comme copié un peu cette histoire-là pour faire leur jeu de Lego exactement, là, mais c'était comme fait conjoint de toute façon là. Ça, ce film-là, je l'avais vu en tant que tel. C'est pour ça, un peu d'un côté, je me suis dit, ça va être un peu la même affaire. Le film de Lego Batman en bout de ligne, ça va revenir au même, grosso modo. Je comprenais que c'était pas le même genre de choix artistique, c'était vraiment plus animé. Le film de Lego qui était sorti juste avant. Mais j'avais quand même aimé ça pour ce que c'était. Sans plus, quelque part, j'avais ri un peu au travers. Puis c'est sûr que c'est un peu de l'humour. Qu'est-ce que ça vaut dans le fond? Là, c'est vraiment un peu enfantin, mais j'avais trouvé ça correct et quelque part j'avais pas besoin nécessairement plus là, que qu'est-ce que j'avais vu. Je l'ai écouté une fois puis dans le fond là, ça dort là, dans ma bibliothèque de Blu-ray là, depuis ce temps-là j'ai pas vraiment l'intérêt à vouloir le réécouter, mais c'est tout un peu un univers aussi qui avait été construit aussi avec les jeux de Lego qui avaient, je pense, commencé avec des jeux de Star Wars en quelque chose là, comme à l'époque là, du GameCube, je pense, dans le coin là, de 2000-2002 dans ces eaux-là. Là. Fait que c'était des jeux qui étaient le fun, mais ça revient quand même au même là, au courant là, de tous les jeux. C'est juste comme des jeux qui sont retexturés, mais c'est juste comme tous des environnements qui sont transformés en Lego pis tout ça. Pis c'était le fun pour un ou deux jeux, mais après un bout, là, ça devient redondant là, dans mon livre à moi. Là, mais comme je sais que les enfants aiment bien, là, chez moi, là, je pense qu'on les a tous achetés, là, mais mes enfants ont trippé là, sur tous les jeux, mais c'est juste une question que ça devient redondant. Fait que c'est comme le film de Lego comme que je parle qui avait été comme inspiré là, du film, du jeu de Batman, c'était correct pour ce que c'était. Dans le fond, ça représentait exactement ce que ça devait être. Puis c'est ça, quand on est arrivé au film là, de 2017, je me suis dit, ça va être un peu le même genre. Je comprenais avec le film là, du Lego Movie, mais c'est ça un peu. Une fois que la joke est passée, elle est passée aussi. Chose qui va changer un petit peu dans la manière que le film est animé. C'est plus comme, même si c'est fait en animé d'un côté, c'est fait plus, on dirait, en fait là, de stop motion. Oui, les visages vont changer, puis ça sera, les Legos sont animés. Mais la manière qu'on va bouger la caméra puis toutes les séquences, c'est comme si vraiment on a pris les bonhommes puis on les a pris en photo pour chaque mouvement, qui va être un peu différent là, de l'autre film là, de Lego, que c'était vraiment de l'animé puis c'était les bonhommes Lego bougeaient là, fluidement. Fait que ça change complètement. Au début, je dirais que c'était une autre chose peut-être qui m'avait qui m'avait fait un turn-off un peu au film aujourd'hui, qui m'intéressait pas tout à fait, parce que je me suis dit c'est vraiment gossant à garder là, des images, dans le fond une séquence de photos au lieu là, d'avoir une image fluide. Fait que j'avais comme un peu tout de suite mis ça de côté. Je me suis dit j'ai pas plus d'intérêt que ça là, rendu là. J'ai eu assez là, de ce que j'ai vu de l'autre Lego, puis le film d'aujourd'hui
ben, tu sais, bof. Je le verrai si je le vois un jour, puis on verra bien. Après ça, ben, c'est ça, tu sais, on a eu quand même des bonnes critiques là, sur le film d'aujourd'hui, tout ça. C'est sûr que j'ai entendu parler, puis je me suis dit, bon, ok, c'est beau, un jour, je regarderai, là, ça doit être quand même pas si pire que ça, mais tu sais. Finalement, ben, le jour est finalement tombé là, pour écouter le film de Lego Batman, là, quelque chose comme quasiment 5 ans plus tard. Puis là, ben, on commence le film avec la grosse pièce, une grosse bataille en partant. On a comme un avion qui va être pris d'attaque là, avec le Joker. Puis déjà, là, on va tout de suite mettre en place que le Joker, lui, se croit tout de suite comme le plus grand ennemi de Batman, puis de Gotham. Puis on met tout de suite cette idée-là en place. Mais tu sais, c'est tout fait d'un côté ridicule. Là, ce qu'il va falloir que je fasse attention aujourd'hui aussi, c'est que, tu sais, je vais parler beaucoup plus là, des mises en scène, puis des affaires que je trouve qui est quand même pas pire. Parce qu'en tant que tel, tu sais, l'humour est toujours subjectif à quelque part. Tu sais, pour moi, c'est drôle, peut-être pour vous, c'est pas drôle. Puis l'inverse aussi, des fois, vous avez trouvé quelque chose de vraiment drôle, puis quelque part ça a passé, j'en ai fait un sourire où je me suis dit bon ben c'était plate celle-là, tu sais. Fait que tu sais c'est toujours une question là, de point de vue, puis tu sais c'est bien dur là, d'arriver puis de coter un film pour dire qu'il était tellement drôle que tu sais dans le fond il voit un verre, ou tu sais c'est pour quelqu'un ça va être drôle, quelqu'un ça sera pas drôle, tout ça. Fait que en tant que tel là je vois plus dans la globalité des choses à quelque part, puis tu sais en tant que tel là, je vais pas être toujours en train de vous dire là, que telle blague je l'ai trouvé drôle ou pas, tout ça. Des fois ça va plus être dans le côté là, comment qu'on a apporté les affaires là. Je veux juste quand même mettre ça à la base tout de suite du podcast, puis c'est pourquoi aussi je fais pas souvent là, des comédies au podcast, parce que c'est très dur d'arriver puis de parler d'un film qui est basé sur l'humour, si elle colle ou elle colle pas là. Avec le Joker, ben c'est ça, on va voir comme plusieurs méchants dans tout l'arsenal là, de DC. Beaucoup de personnes là, que j'ai appris juste que j'ai vu par nom en quelque part là, au courant là, de toutes mes recherches là, que j'ai fait là, pour maintenant ton nouveau film là, comme le personnage là, de le condiment King, quelque chose de même là. C'est toutes des affaires de même là, que j'avais jamais vu avant, mais avec la rétrospective je connais un petit peu les personnages que j'ai vus là, mais il y a vraiment des affaires là, que j'ai jamais vu avant là, que dans le fond là, qui ont pas rapport là, qu'on a jamais mis l'emphase dessus là, qui sont vraiment du côté sombre, qui ont apparu là, pour quelques comics là, en 1952 là, je veux dire qui ont jamais réapparu depuis, puis des affaires de même là. C'est ça qui va être le fun un peu aujourd'hui, que dans le fond on va juste en remettre ça un petit peu à la lumière du jour. C'est un peu qu'est-ce que je disais là, dans The Suicide Squad, que des fois il y a des personnages qu'on connaît pas, mais qu'on va remettre un petit peu à la lumière du jour. Dans Suicide Squad, ce qui est le fun, c'est qu'on les met à la lumière du jour, puis on lui fait une histoire avec. Aujourd'hui, on va juste aller plus pour les mentionner par nom. Il n'y a pas vraiment quelque chose de plus là, comme le monsieur Condiment que je viens de dire. Ben, on va juste le voir en train de lancer du ketchup là, à quelque part. Puis c'est une affaire de même. Là. C'est juste pour faire des blagues un peu, puis mais c'est ça, au moins on les embarque là, parce qu'on avait besoin là, de mettre plusieurs personnages, puis je trouve ça le fun quand même à quelque part. C'est pas juste une attaque là, du Sphinx, du Joker, du Pingouin, puis du Joker, c'est pas encore comme nos quatre principaux aussi, en mettant là, Two-Face, puis en mettant Bane, puis comme tous ceux-là qu'on a vus dans les films, ben c'est ça, on y va un petit peu là, dans les côtés sombres de DC, puis c'est ça que je trouve le fun un peu. C'est sûr que à quelque part on va voir aussi tous nos super-héros là, qu'on a là, dans DC, là, que ça soit Green Lantern, que ça soit Flash, mais on va avoir au travers de ça là, le Martian Manhunter, puis des affaires de même là, on va y voir quand même tout là, dans le background. C'est sûr que d'un côté, ça se voit que DC est arrivé à Warner, puis ils ont sorti leur bible de personnages de DC, puis ils ont foutu ça sur le bureau de Warner, puis ils ont dit aujourd'hui, ben, vous nous mettez tous ces personnages-là à l'écran, puis que ce soit 1000 personnages, ben, quelque part, vous allez tous lui trouver un caméo, puis dans le fond, je trouve ça le fun d'un côté, c'est sûr, comme que je dis, d'un côté, ça sent un petit peu le marketing, mais je trouve ça quand même le fun, pareil, que on donne quand même un peu là, de visibilité là,
à pas mal tout le monde là, d'un côté, puis tu sais, comme agrandir l'univers. Puis tu sais, si mettons, on regarde ça même en rétrospective, que tu sais, en 2017, on est arrivé avec le Polka Dot Man que j'avais jamais entendu parler avant de Suicide Squad, puis là, ben, tu sais, on l'a vu, on le voit dans ce film-là, puis tu sais, quand on arrive dans The Suicide Squad, ben, tu sais, c'est pas un personnage qui tombe là, nécessairement là, de nulle part, mais tu sais, c'est ça, tu sais, on comme un peu, des fois, on essaie de ressortir un peu des personnages là, des bas-fonds, là, puis tu sais, pour une raison quelconque, ben, tu sais, comme le Polka Dot Man, ben, tu sais, on lui a redonné une visibilité, là. Pas qu'il n'avait besoin, mais tu sais, juste pour le fun, mais tu sais, au moins, on lui a quand même donné une visibilité là, qu'il n'avait pas avant. Fait que là, on a tout le chaos à Gotham, puis on sait pas exactement quand est-ce que Batman va arriver, là, parce que là, on a brisé le bat-signal, puis tout, là, tu sais. On a eu l'introduction là, de Jim Gordon, qui semble être un petit peu là, influencé là, par sa version là, de Animated Series, là, mais en tout cas, ça peut venir de n'importe où, là. Ça peut être même quand même du Frank Miller, ça peut être pas mal n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'est un Gordon qui est spécifique, qui fait vraiment penser là, au vieux Gordon, qui a été dessiné là, dans les 80-90. Puis c'est ça, on va voir Batman là, finalement, qui va se prendre pour la mairesse, puis finalement il va se dévoiler là, que finalement il était sous couverture. Puis tu sais, dans le fond, c'est gros party pareil qu'il est là, tout d'un coup on a fait comme une nouvelle tonne thème là, de Batman. Tu sais, dans toutes les 10 premières minutes là, avec là, cette tonne thème là, dans le fond il va chanter au travers puis tout ça, c'est un petit peu comme n'importe quoi là, où que Batman là, encore toujours avec une genre de thématique narcissique un peu au travers de ça. Mais tu sais, on le sait tout de suite là, dans les 10 premières minutes. Est-ce qu'on embarque dans ce film-là ou pas? C'est-tu pour nous? Ça bouge-tu trop? Tu sais, c'est quelque part, des fois, là, c'est ça se peut aussi là, que juste la séquence d'images, que c'est juste un petit peu n'importe quoi qu'on nous balance à l'écran. Ça se peut que pour certains, ça soit un turn-off. Moi, je veux dire, quelque part, tu sais, c'est pas que j'aimerais écouter genre 3 films là, de suite là, dans ce genre-là. Mais sauf qu'un peu pour redonner là, un peu juste un peu un vent nouveau. Puis tu sais, en étant aussi avec une thématique, tu sais, on l'a compris tout de suite là, que tu sais, c'est du Lego quelque part. Puis tu sais, je m'attends pas là au silence des agneaux là, tu sais, avec un film de même là. Tu sais, je m'attends à quelque chose là, qu'on va juste y aller vraiment dans le ridicule. Puis tu sais, même avec la chanson au thème là, ou le remix là, qui appelle là, de Batman là. Tu sais, je trouve ça le fun d'embarquer là. Tu sais, je veux dire, moi je suis vraiment embarqué là à cette étape-là du film. Puis, tu sais, j'ai juste peur à quelque part que ça va-tu être ça le plus haut qu'on va avoir tout de suite en partant. T'sais, on part trop fort, puis après ça, ben, on va juste réussir à on va être capable de soutenir ça tout le long du film, parce que je trouve que ça construit, puis après ça, ben, tout d'un coup là, ça pogne un top à quelque part là, c'est le fun pour les 10 premières minutes. Après ça, ben, c'est ça, ça va ralentir parce que là on va voir le Joker qui va se battre avec Batman, puis peut-être que ça va devenir un petit peu plus sérieux là, dans ces moments-là, puis c'est là qu'on va peut-être comprendre un peu là, que le problème là, de narcissisme de Batman, ben, il va peut-être être pas mal là, la lignée là, qu'on va avoir là, dans tout le film. Dans chaque mouture du Joker, ben, on a eu des choses vraiment spectaculaires au courant des années. Jack Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix. Aujourd'hui, ben, on a Zach Galifianakis. C'est peu que j'ai dit ça un petit peu mal, mais ce que Zach va faire, ben, c'est du standard en tant que tel, mais c'est toute la manière qui est animée puis qui est apporté à l'écran, puis dans tout qu'est-ce qu'il y a à faire comme rôle du Joker aujourd'hui. C'est un peu du standard, un peu de jouer dans la tête à Batman, mais en même temps, ben, je trouve qu'au début où Batman est en train de vraiment comme le redescendre, puis il dit, regarde, j'ai pas besoin de toi, puis le Joker qui est comme tout le temps confiant quelque part pour dire, moi je suis le pire ennemi à Batman, puis Batman dans le fond qui est en train là, comme de dire, non t'es rien pour moi, puis tout ça. C'est comme si un peu ça touche un petit peu les cordes de sensibilité un peu. Je trouve ça quand même un peu spécial d'un côté où le pauvre petit Joker à quelque part qui devient comme un peu triste quand le Batman il rentre dedans puis il dit non tu veux absolument rien pour moi tout ça, puis je trouve ça quand même le fun de la manière que c'est monté. Mais c'est ça, fait qu'après ça, ben, le Joker se sauve parce que Batman a le choix entre la bombe puis le Joker, fait que Batman doit aller arrêter la bombe avant que ça fasse sauter Gotham.
Mais quand même, tout le monde est là en train de fêter Batman, puis dans le fond, c'est le gros party. C'est comme un peu. C'est comme de savoir qu'est-ce que. Ben, c'est un univers particulier que c'est. Il n'y a aucun lien avec. Le Dark Knight de Christopher Nolan, il n'y a aucun lien avec les 4 films là, dans l'univers de Burton. Il va peut-être un peu s'apparenter d'un côté là, au film de 66 dans son côté ridicule. Mais c'est ça, quand on va voir Batman retourner chez lui. On va voir comme toutes les Batmobiles que je parlais tantôt qui est quand même le fun un peu. C'est comme juste mettre ça sur pause puis essayer de voir toutes les Batmobiles de quelle époque qui viennent. Il y a quand même beaucoup de films, mais il y a beaucoup de bandes dessinées ou de comics là, que Batman a touché là, au courant là, de ses 75 ans, là, plus là, à peu près 77 là, rendu là, quand on a fait le film. Mais c'est ça, c'est tout un peu là, des visuels, des Easter eggs là, qui passent très vite. Fait que Batman lui rentre à la maison, puis en bout de ligne, ben c'est ça, il se tape des films dans le fond là, de Jerry Maguire. J'ai jamais vu Jerry Maguire étrangement là, je pense que c'était un film peut-être à voir, mais en tout cas, j'ai pas vu ce film là, mais la séquence dans le fond est là pour mettre en place dans le fond la scène entre Batman et le Joker là, à la fin du film. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils disent là, que je pense que c'est Renée Zellweger qui arrive puis qui dit là, t'aurais dû arrêter juste à Hello, j'étais déjà là, en tout cas. Fait que ça revient à même affaire à la fin où le Joker dit quelque chose de similaire là. Mais c'est ça, il faut voir que le Batman arrive à la maison, puis en bout de ligne, il est seul, puis dans le fond, il veut juste rester seul. Il devient un vieux garçon tout seul, qui est juste centré sur lui-même. Il arrive, puis il retourne dans sa Batcave en train de jouer de la guitare tout seul. C'est nono à quelque part, mais c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre à quelque part, que Batman, là, c'est un être qui est seul. Mais qu'en même temps, c'est ça, il veut pas admettre qu'il a besoin de quelqu'un. Qui va mourir tout seul, puis que c'est ça, il recherche à quelque part, mais il est tellement orgueilleux dans son narcissisme que dans le fond ça pourrait le faire sombrer. C'est là où Alfred arrive, puis que il essaie d'expliquer là, que t'as peur là, d'aller en famille, tout ça, puis Batman, c'est sûr qu'il va comme tout le temps amener ça là, dans une autre direction. Personnage d'Alfred, je trouve ça quand même assez intéressant comme idée quelque part quand j'ai regardé le casting. C'est joué par Ray Fiennes, que lui dans les Harry Potter c'est lui qui va faire Voldemort, puis Voldemort va être joué par un autre acteur. Je trouve juste ça un petit peu drôle d'un autre côté là. J'ai pas vu toutes les Harry Potter, mais en tout cas peut-être un jour on en parlera là, si mettons la demande est là. Mais c'est ça, je trouvais un peu Batman quand même assez cruel envers Alfred. Dans le fond, il va le prendre vraiment là, pour quelqu'un qui est là, mais dans le bout de ligne, qui comprend pas Alfred. Puis dans le fond, Alfred, il va jouer un peu comme tout le temps le père de Bruce Wayne. Il va s'en occuper pis tout, même si c'est sa job d'un côté. Là, mais en tout cas, ça c'est autre chose. Mais c'est quand même quelqu'un là, qui est là tout le temps pour lui. Puis, à quelque part, quand Alfred va arriver avec une idée, là, comme on pourrait dire, regarde, t'as peut-être besoin de quelqu'un, puis après ça, Batman va dire, non, c'est correct, je suis bien correct tout seul, là. Puis, j'ai pas peur de la famille, là. C'est plus un serpent clown que j'ai plus peur, là. En tout cas, des affaires de même, là. Mais c'est ça, je veux dire, juste embarquer un peu le côté un petit peu plus calme, là, tout de suite après, là, comme le gros début, puis c'est là qu'on embarque plus dans le film, puis on comprend là, où est-ce qu'on va s'en aller là, vers le film. Alors, c'est le temps où le commissionnaire Gordon, lui, doit tomber à la retraite. Je me disais, c'est quand même drôle un peu d'un côté, pourquoi qu'on se débarrasse du commissionnaire Gordon. On va le remplacer par Barbara Gordon. Puis, je trouve ça quand même correct d'un côté, parce que je m'étais pas rendu compte à quelque part que si, mettons, on n'avait pas remplacé au moins un des personnages, dans le fond, on serait ramassé avec juste des personnages mâles de l'univers de DC. Parce qu'en tant que tel, la plupart là, de tout l'univers de DC est construit là, d'hommes, tout ça. Fait que d'avoir switché ça pour Bad Girl là, quelque part, la fille à Gordon qui devient Bad Girl, tout ça. J'avais vu le poster aussi, là, dans le fond sur le Blu-ray, on a la Bad Girl dessus. Je me demandais à quelque part quand est-ce qu'elle va embarquer dans l'histoire. Finalement, ça va être juste à la fin, mais je me suis dit à quelque part, c'est pas une grosse perte là, de perdre Gordon dans cette histoire-là, de la manière qu'on va apporter ça. Puis surtout qu'on a un film familial, un peu avoir un peu de partout. Comme on a vraiment
vraiment comme une famille reconstituée dans le fond. On va avoir éventuellement le grand-père, la nouvelle génération, puis dans le fond comme un peu les parents d'un côté. C'est vraiment comme tout placer ça un petit peu là. Plusieurs générations ensemble là, qui vont travailler ensemble, là, qui vont s'unifier là, pour le bien de tous. Là, fait que comme au festival là, ou à la réunion là, pour comme tasser là, Gordon là, pour finalement que ça soit succédé par sa fille, ben on va voir pas mal le personnage de Dick Grayson qui embarque là-dedans, puis que dans le fond que lui va devenir Robin un peu plus tard. On l'avait vu un peu plus tôt où que Batman là, il avait arrêté là, à l'orphelinat, puis dans le fond on a comme créé une autre histoire alternative avec Dick Grayson. Puis d'un côté c'est correct quelque part là, on va pas trop dans le côté sombre pour même on nommera jamais là, vraiment que les parents à Bruce Wayne ont été tués. Puis même les parents à Dick Grayson, on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On fait juste arriver là, que il a perdu ses parents. On y va vraiment là, dans un côté là, très pas sombre du tout. Là, je veux dire, dans le fond, ils sont plus là. Puis on mentionne pas là, des choses comme qui sont décédés, qui se sont fait tuer, des affaires de même. Là, c'est pas le genre de film là, qu'on doit là, comme parler de ça. Puis je trouve qu'ils ont comme bien esquivé ça. D'un côté, la manière qu'on phrasait ça. Là, c'est bien parfait là, parce que dans le fond c'est Batman a un passé très très sombre, puis ça peut juste comme toujours continuer là, dans cette sombreté là, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là, ben on n'a pas besoin là, d'aller dans ce terrain là. Fait que quand la commissionnaire elle est rendue commissionnaire, la première affaire qui arrive, elle a dit ben c'est bien le fun d'avoir Batman, mais en bout de ligne, il n'y a rien réglé. En bout de ligne, on a toujours là, les méga vilains en ville de ça. Puis quelque part, ben, elle veut pas se débarrasser de Batman, elle veut travailler avec lui. Comparativement là, au commissionnaire Gordon, son père, ben, en tant que tel, travaillait avec Batman, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours les super vilains qui sont toujours en liberté. C'est comme un peu ridicule comme idée là. Mais c'est ça que cet univers-là va apporter. Là, dans le fond, tous les criminels sont toujours en liberté. Ce qui ne fait aucun sens. Pourquoi que dans le fond, on prendrait tellement ça Batman en bout de ligne quand il a jamais réglé puis personne s'en est rendu compte. Mais il faut y aller avec le côté ridicule de ce film-là. Il faut pas trop penser à ça. Là, si maintenant on pense à des affaires de même, ben on a passé à côté. Là, on est aussi bien de fermer le film tout de suite. C'est pas un film là, qui va essayer là, de vraiment là, avoir un côté là, intelligent, là, quelque part, là, tout bien repensé, là, les idées, tout ça. C'est pas le but de ce film-là, à quelque part, c'est juste du ridicule. Puis, ça se tient pas à quelque part là, si tu y penses un peu trop. Là, c'est juste, faut prendre les idées comme qui sont à l'écran, puis il faut prendre ça comme du cash. Mais pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a le Joker que lui, dans le fond, il est en train de virer de sourd parce que qu'est-ce que Batman lui a dit un peu plus tôt. Fait que lui en voyant ça avec Barbara Gordon qui arrive puis qui dit qu'elle va essayer de régler ça avec Batman, tout ça. On a le Joker dans le fond qui est en train comme se préparer à qu'on pense qu'il va faire une grosse attaque, mais en bout de ligne, il vient se livrer avec tous les machins. Puis, dans le fond, Batman, il sait plus quoi faire, il est tout bien déstabilisé dans tout ça. C'est sûr que lui, il est sûr que le Joker a un plan B, puis oui, il y a un plan B là-dedans, mais c'est ça, tu sais, exactement c'est quoi qu'il veut. Peut-être un peu une histoire qui est un peu influencée là, par The Dark Knight, quelque part, parce que le Joker voulait se faire mettre sous les barreaux, puis c'est un peu l'idée à quelque part. Il voulait se rendre là, puis en bout de ligne, ben, pour pouvoir se rendre même dans la zone fantôme. Mais c'est là qu'on va nous apporter aussi l'idée que Batman il va se ramasser tout seul, puis il va se faire poser là, par la presse. Il va dire peut-être que tu vas avoir le temps de t'occuper de ta famille quelque part, puis avoir une vie en dehors d'être Batman. Puis dans le fond, c'est comme là où que le monde vire tout en noir et blanc là, en arrière de Batman. Batman, là, c'est comme bon, tout d'un coup, il va falloir que je fasse face à ma vie. Là, fait que c'est quand même le fun un peu la tournure quelque part. Je me dis bon ben c'est où est-ce qu'on va
s'en aller? On va s'en aller avec un Batman qui va passer le restant du film avec Robin, tout ça? Je sais bien que ça va pas être ça, mais qu'est-ce qu'on va faire à ces parties-là? Mais c'est Batman, lui, va continuer à aller investiguer un peu là, sur le Joker, puis il se dit à quelque part, ben, tu sais, comment s'en débarrasser pour de bon, parce que c'est sûr qu'il y a encore quelque chose, un anguille sous roche là-dessus. Puis l'idée, ça va être de l'envoyer là, dans la zone fantôme. Tu sais, il a vu à la télé là, Superman qui était là, puis qui a dit qu'il a envoyé Zod dans la zone fantôme. Je pense qu'il était formé là, sur sa forme là, de Terrence Stamp là, dans les 2 premiers films là, de Superman. Je trouve ça quand même drôle qu'on n'a pas forcé un peu plus peut-être là, sa version actuelle là, qu'on avait eu là, dans Man of Steel 2-3 ans avant. Mais c'est un choix qu'on a fait, là, puis c'est pas grave là, en bout de ligne. Là. Fait que Batman, lui, ben c'est ça, Alfred va y remettre d'en face. Ben, tu sais, un peu plus tôt, ben t'as hébergé un nouvel orphelin là, de Dick Grayson, puis il est rendu à la maison, puis il est rendu tout seul, fait que tu vas peut-être devoir t'en occuper. Puis, tu sais, dans le fond, Alfred va arriver une couple de fois là, dans le film pour tout le temps un peu remettre Batman sur Terre ou Bruce Wayne, tu sais, il comme un peu là, le responsabiliser. Mais Bruce Wayne ou Batman étant Batman là, dans cette version-là, puis lui, il va tout revirer ça à son avantage. Fait qu'il va le former comme coéquipier, puis tu sais, dans le fond, on va avoir comme une nouvelle version de lui, là, pourquoi qu'il devient Robin. Ben, tu sais, c'est comme on va voir plusieurs costumes de Batman, puis que Batman, une fois, avait dû se déguiser là, en chansonnier reggae, là, puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, on va avoir pris ce costume-là, puis on va l'avoir modifié, là. C'est vraiment nono, à quelque part, pourquoi qu'on arrive avec le costume de Robin, là, qui a son air dessus, tu sais. Puis à quelque part, ben, tu sais, c'est Robin qui va se nommer Robin. Là, à quelque part, il va juste trouver que ça irait mieux là, comme nom, là, puisqu'il y a déjà le R qui est là, en tout cas. Fait que, tu sais, on va avoir comme un peu là, toute l'histoire de Robin qui part là avec Batman. Ils vont aller, il va devoir se rendre là, à la forteresse de solitude où ce que Superman est. Puis il est là avec tous les autres justiciers là, de la ligue là. Puis tu sais dans le fond ils sont en train d'avoir un party sans Batman. À quelque part ils savent que Batman il est tout le temps tout seul. Fait que dans le fond tu sais ils en ont rien à foutre. Puis tu sais c'est comme pour montrer comment que Batman il est seul à quelque part. Il se fout de tout le monde. Puis à quelque part ben, tu sais on l'a pas invité au 57e anniversaire là, de la Ligue des Justiciers. Tu sais. Mais pendant ce temps-là, ben c'est ça, tu sais, c'est comme d'un côté cruel, hein, quelque part. Batman, il a formé Robin pour pouvoir passer au travers là, de tous les pièges pour protéger là, le rayon qui peut envoyer là, du monde là, dans la zone fantôme. Puis, tu sais, dans le fond, il y a une grosse probabilité là, de décès à quelque part, puis il sait que Robin est plus habile que lui, peut-être pour pouvoir y aller. Fait que, tu sais, il va faire une diversion pendant que Robin, lui, va aller chercher le rayon. Puis, tu sais, dans le fond, il y a même une fois que la scène est finie, ben, tu sais, Batman va arriver puis il va prendre comme le crédit sur lui-même là, que dans le fond là, il est comme fier de l'avoir monté puis c'est pour ça que Dick Grayson a réussi là, à récupérer là, le rayon. Fait que Batman et Robin vont se ramasser à Arkham, pauvrement, là, se ramasser en face du Joker. Tu sais, dans le fond, ils se ramassent à Arkham, puis Barbara Gordon, elle va les trouver, puis finalement, ben, elle va lui dire, passez, là, dans le fond, désarmez-vous. Tu sais, c'est complètement ridicule où ce qu'on va arriver, là, puis Batman va vider là, toutes ses poches de sa ceinture, puis il y a plus de stock dans sa ceinture que ce qui est physiquement possible. Mais c'est correct là, en bout de ligne, c'est juste très nono, mais les Legos ils peuvent pas avoir des plus petits Legos que ça, là, fait que c'est juste ça à quelque part. Puis là ben c'est ça, on a Robin à quelque part que lui il essaye de faire passer là, le rayon pour envoyer là, dans la zone fantôme. Je pense qu'on a un genre d'Easter egg visuel là-dedans. Je sais pas si ça vient d'ailleurs, là, mais j'écoutais le film avec mon garçon, puis lui il me disait que justement là, dans les jeux de Lego, il y a un endroit où c'est tous des rayons X à quelque part quand on passe au travers, puis dans le fond on voit tous les Lego en rayon X. Je pense que ça vient de là comme idée, là. Ça aurait comme un peu du sens quand même là, de
de rendre hommage au jeu Lego Batman qui était quand même assez populaire là, parce qu'on a eu quand même 3, je pense, minimum là, de ces jeux-là. Fait que c'est quand même une bonne franchise là, pour Lego. Mais tu sais, des squelettes. De Lego, tu sais, y a quelque chose de plus ridicule que ça là, dans un Lego il y a un squelette, tu sais, ça a pas de maudit bon sens, mais c'est correct là, tu sais, je veux dire la manière que c'est fait là, c'est juste ridicule, mais c'est comme si ça a du sens d'un côté. Fait qu'il va se ramasser où le Joker, puis finalement, Batman va envoyer le Joker là, dans la zone fantôme. Ce qui était le plan du Joker, dans le fond, là, de pouvoir aller rencontrer là, des plus grands méchants qui ont été gardés là, au courant là, de toutes les années, là, qui ont été envoyés là, dans la zone fantôme. Puis pendant ce temps-là, finalement, Batman, puisque on avait Barbara qui était à ses trousses, il va être enfermé là, dans la prison d'Arkham pendant ce temps-là. Waouh! Regardez-moi cet endroit. Est-ce que je parle trop fort? Salope! Bon sang! Désolée, c'est une mauvaise habitude. Vous auriez pu me dire que vous étiez Vous là? avez raison, je n'aurais pas dû. Bienvenue dans la zone fantôme, monsieur le méchant. Oui, très méchant. Je m'appelle Phyllis. Oh, c'est le nom de ma grand-mère. Restez immobile pendant que je vous analyse. Doudou, analyse qu'est-ce du que niveau vous de faites? méchanceté. J'essaie de voir si vous êtes méchant. Contrôle de la ville de Gotham. C'est clair que vous êtes un vrai méchant. Oh oui, je suis vraiment un être diabolique. Mais avec un petit côté vulnérable. Qui ça, moi? Oh que non. Bon, où est-ce que vous avez caché tous les super méchants? Juste derrière vous. Alors le Joker, tu sais, la zone fantôme joue comme un genre de paradis ou enfer, peu importe, que dans le fond il est comme jugé à la porte, puis dans le fond ce qu'il y a d'affaire à être là, tu sais, ça va jouer plus comme ça. Le Joker va comme rencontrer tous les méchants qui sont gardés là, dans la zone fantôme. Seul commentaire que je vais faire là-dessus, là, sur tous les personnages, il y a plein d'affaires qu'on va voir là-dedans là, qui sortent de nulle part là, et qui viennent là, de des univers là, que je pensais même pas qu'on aurait pu mélanger ensemble. Les Gremlins, le Dracula, on a les Smiths de la Matrice que j'ai couvert là, il y a quelques mois là, au mois de décembre. On a tout mélangé ça ensemble. Il y a juste King Kong quelque part que je me dis tout le temps, pauvre King Kong qui est toujours le mal compris là, de tout, peut-être en guillemets des vilains là. Qu'en bout de ligne, dans le fond, c'est pas un vilain, c'est juste un personnage qui est pas compris. Aujourd'hui, il va être typifié comme un vilain, puis c'est sûr que, si vous avez entendu là, la rétrospective là, que j'ai fait sur King Kong, vous savez que j'ai beaucoup là, d'empathie pour le personnage de King Kong, puis juste le voir comme catalogué comme un machin un petit peu, je trouve juste ça plate un petit peu, mais faut y aller avec un peu le côté ridicule du film. Mais c'est ça va faire partie là, de toute l'équipe là, du Joker dans tant que tel. Il va avoir quasiment remplacé toute son équipe de vilains, de super vilains dans le fond qu'il y avait. Il va être remplacé là, par des méga super vilains. Là, si on veut. Il va avoir Voldemort là-dedans, puis il va avoir même Sauron là-dedans. C'est comme tout mélanger là, tous les Legos ensemble, puis faire une grosse attaque là, quand ils vont être renvoyés là, sur Gotham là, pour faire un gros chaos. C'est ça qui va se passer dans le fond. Harley Quinn, elle va réussir à récupérer là, le rayon là, de la zone fantôme, puis réussir à faire sortir tous les vilains là, de la zone fantôme. Fait que ça va être le gros carnage là, carnage. le gros on va tout démolir là, Gotham City là, morceau par morceau. Il faut dire qu'à quelque part, il doit avoir de l'argent quelque part comme un bloc qu'il y a là-dedans, là, mais en tout cas, peu importe. On a tous nos vilains là, qui vont ramasser Gotham. Il y a quelque chose dans le fond là, qui ne se fait pas dans le fond dans un film régulier de Batman. Joker va découvrir l'identité de Batman. Quelque part, il va savoir que c'est Bruce Wayne. Il y a l'œil de Sauron qui va lui dire que la Batcave est sous le manoir Wayne. Puis finalement, on va savoir que le Joker sait que c'est Bruce Wayne, mais cet univers-là est univers fermé. Puis dans le fond, c'est ridicule quand même comme film. Puis ça tient à rien à quelque part, on n'aura pas vraiment là, de suite à ça. Oui, on peut avoir un deuxième film, n'importe quoi, là, mais sauf que quand même qu'ils sachent c'est quoi son identité.
on s'en fout, on y va pas là, dans cette base-là. Mais ça fait quand même un peu drôle comme idée de savoir que le Joker, finalement, il sait c'est qui Batman quand même. Là. Juste un peu avec l'idée, même si ça n'a pas d'incidence, nous le mettre quand même, c'est quand même un peu spécial qu'est-ce qu'on peut faire avec un film comme aujourd'hui. Fait que c'est sûr, on a le chaos partout. Fait que Barbara, elle a pas le choix là, de libérer Batman pour essayer là, de sauver Gotham. Puis, dans le fond, elle va tenter là, de faire une alliance avec Batman. Puis on va avoir Alfred aussi qui va arriver, puis que lui va se transformer en Batman des 60. Beau clin d'œil à quelque part là-dessus. Dans le fond, il dit je m'ennuie des 60. Puis dans le fond, il est habillé pareil comme Adam West des 60. Puis ils vont prendre d'assaut là, toute l'équipe les vilains. Ils vont se ramasser là, dans un Batplane, puis dans le fond, par logique, à quelque part, oui, Batman il travaille tout seul, c'est normal qu'il n'a pas fait là, de bande passagers. Mais c'est comme pour montrer un peu là, visuellement un peu l'idée pareille que le Batman il veut être tout seul, puis il n'y a pas de place là, pour personne d'autre dans sa vie. Là, dans le fond, le Batplane va être attaqué par des Gremlins, puis dans le fond, ça va montrer que Batman, lui, il veut faire tout seul pareil. Il va dire rester dans le cockpit pendant que je vais me débarrasser là, des Gremlins, puis finalement, ça va mieux marcher quand tout le monde va l'aider. Il y a là-dedans Alfred là, qui va manquer tomber jusqu'à sa mort, puis finalement, là, ça va être Barbara Gordon qui va le sauver. Travail d'équipe à quelque part, mais Batman veut pas voir ça. Lui, dans le fond, il va s'arranger là, pour que toutes les trois autres de l'équipe, là, que ce soit qui est maintenant Gordon, Alfred et Robin, il va comme les enfermer là, dans un genre là, de bat-chien, quelque chose de même là, qui va comme se transformer. Là. Puis il va les envoyer ailleurs, ça va se transformer en genre d'avion, puis il va les envoyer là, de leur côté. Pendant que lui va prendre d'assaut là, le Joker puis le restant là, des super vilains tout seul. C'est sûr que ça va y retomber d'en face parce que quelque part, on l'attend, puis quelque part, c'est Batman là, qui va partir là, dans la zone fantôme. Salut! Oh, bon sang, je suis vraiment C'est désolé. de ma faute, une mauvaise habitude. Bienvenue dans la zone fantôme, monsieur le méchant. Quoi? Mais de quoi vous parlez? Je suis pas un méchant. Mais vous êtes tout en noir, vous portez une cape et un gros masque effrayant. Ça veut rien dire. Et le cou en pleine figure. Écoutez, je suis Batman. Ouh, vous avez même la voix d'un méchant. Je vous assure que je suis un bon gars. Ok, monsieur Batman, restez immobile pendant que je vous analyse. Toudoudou, analyse du niveau de méchanceté. Toudoudou. Alors Batman se ramasse dans la zone fantôme, puis il est comme jugé, puis dans le fond, il est pas si méchant que ça, puis même s'il il a fait quand même des choses cruelles, tout ça, fait que c'est comme s'il a comme sa place, mais en bout de ligne, c'est ça, on a notre gang de super vilains quelque part qui ont vidé toute la zone fantôme. Fait que Batman va arriver puis comme faire un genre de traité là, avec l'œil de la zone fantôme, dans le fond, comme le programme qui gère le secteur. Là. En tout cas, il va s'entendre avec, il va ramener tous les super vilains là, dans les prochaines 24 heures dans la zone fantôme, mais au moins de le laisser aller, puis dans le fond, c'est comme la promesse qu'il va faire pour les ramener. Dans le fond, sa motivation, c'est surtout aussi sauver ses amis. À quelque part, en ayant mis toute son équipe de côté, son équipe a essayé là, d'aller sauver Batman, puis que finalement, il échoue parce que Batman n'est pas là. Fait que Batman, en sortant de la zone fantôme, il va réussir à toutes les secourir. Puis, dans le fond, c'est là où il va commencer à arriver, là, puis comme changer son fusil d'épaule, qui va commencer à vouloir plus travailler en équipe. C'est un changement drastique à quelque part, mais éventuellement ça devait arriver à ça. Là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est sûr que c'est assez drastique comme idée aussi, que c'est l'envoyer dans la zone fantôme, puis que le fait qu'ils n'ont pas travaillé en équipe, c'est tout ça qui a déroulé de ça. Puis il a failli comme perdre tout le monde en bout de ligne, il a failli être plus là pour les secourir aussi. C'est comme un peu paradoxal rendu là.
Mais c'est comme c'est ridicule à quelque part où ce que Batman tout d'un coup là, c'est le gros team player où ce qu'il il a fait un bat signal, ben, un signal pour tout le monde, que ça soit Batgirl que dans le fond qu'elle va être créée là, dans ces scènes là. Elle va avoir son signal, Alfred va avoir son signal, Robin va avoir son signal. Puis après ça, ben, quand on pense que ça va se terminer là, ben, en bout de ligne, Batman a fait comme une entente avec tous les vilains qui étaient restés là, à Arkham au début. Que dans le fond, que le Joker a mis de côté, parce que dans le fond, il était rendu plus avec la gang là, des super méga vilains. Puis, tu sais, comme il va appeler tout le monde ensemble, puis, tu sais, dans le fond, ça va être comme tout le préparatif là, pour la grosse bataille finale, où est-ce qu'on va mettre tous les Legos au complet, là, ça va être la grosse bagarre. Tu sais, je vois bien aimer là-dedans là, le fait que c'est tellement nono là, quelque part on va voir Batman puis qu'il va se battre à côté de Robin puis il va dire, tu sais, en se battant tu vas voir, il va y avoir des mots qui vont apparaître un peu partout là, tu sais, dans le fond le gros clin d'œil au Batman des 66. Mais tu sais, pendant tout le film là, on a eu des clins d'œil à plusieurs films. Tu sais, il y a même une scène où ce qu'on a comme recréé en Lego plusieurs images là, de la trilogie de Nolan. On n'a pas fait ça pour les 4 premiers films dans l'univers de Burton, Schumacher, puis du film de 66, on a choisi de vraiment prendre des photos ou des images ou même des petites séquences là, du show de 66. Je trouve juste ça un petit peu plate. J'aurais aimé ça quand même qu'on fasse vraiment là, une image Lego de ces 4 films-là, plus quelque chose qui représente aussi les années 66. Tu sais, j'aurais trouvé ça le fun, mais en tout cas. Mais tu sais, il y a plusieurs affaires aussi qu'on va parler où ce que quelque part le Batman va arriver là, puis il va parler du Joker, puis le Joker va dire on va parler là, des 2 bateaux là, à la fin là, du Chevalier Noir, puis on va parler de les ballons du Joker là, dans le film là, de 89. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires de même là, qu'on va faire des références. Je trouve ça le fun, pareil, à quelque part, c'est des choses qu'on est plus familier avec, là, que n'importe qui là, qui ont écouté les films un petit peu quelquefois va tout de suite s'en rendre compte, mais je trouve ça quand même le fun. Dans le fond, en fait, l'histoire, ça n'a aucun sens, là, ça se tient pas du tout, là, mais quand même, c'est juste quand même pour vraiment là, célébrer le personnage. Puis là, ben c'est ça, dans le fond, on trouve une manière aussi d'embarquer là, ce qui est vraiment iconique là, de la série des 60, où on a quand Batman ou Robin là, donne des coups, ben, on a l'écran là, qui va apparaître avec un gros bam ou des affaires de même. Là. Puis, dans le fond, c'est complètement ridicule. Mais ce film-là est comme une genre de continuité d'un côté là, de l'univers des 60. C'est pas la suite, mais c'est un peu là, un peu dans le même royaume où c'est complètement ridicule, puis on pitch tellement d'affaires là, à l'écran dans le fond, puis ça marche, ça fonctionne pas. Ça dans le fond là, ça laisse quand même aux spectateurs en tant que tel là, ce que ça fonctionne. Mais on nous en balance tellement au visage là, pendant tout le film que il peut pas en avoir une là, par minute à quelque part là, qui colle pas là. Alors, même si, on essaye de comme pareil unir tous nos personnages pareil à la fin là, où dans le fond la bombe du Joker elle va exploser finalement, puis elle va séparer Gotham en 2, puis dans le fond on va avoir Batman qui va devoir s'unir avec le Joker dans le fond pour que dans le fond la ville a réussi à se réunifier dans le fond. Puis dans le fond, on va avoir tous les bonhommes Lego qui vont tous s'unifier dans le fond pour faire des ponts, pour essayer là, de recoller la ville. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste une niaiserie à quelque part aussi qu'on a vu depuis le début du film, où ce qu'on voyait les pectoraux à Batman, puis dans le fond, on va utiliser tout le pectoraux dans le fond pour recoller la ville ensemble. Tu sais, c'est juste un peu une idée qui est partie au début, qui avait aucune idée.
tu sais, que dans le fond, ça va l'air être juste une niaiserie, puis en même temps, on sert de ça. Tu sais, c'est un petit peu une idée forcée, mais tu sais, dans le fond, c'est tellement niaiseux tout le long du film que, tu sais, on peut acheter l'idée, là. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, on a Batman et le Joker qui vont s'unir, dans le fond, là, qui vont vraiment là, accepter leur rôle d'un côté, là, tu sais. Fait que Batman, dans le fond, sa mission est faite, puis dans le fond, il va retourner dans la zone fantôme. Avant ça, ben, tu sais, il va avoir tout accepté son rôle, dans le fond, là, tu sais, il va avoir comme fait la paix avec tout le monde, puis tu sais, comme accepter là, sa situation. Puis en même temps, ben, tu sais, il va avoir quand même donné là, ben, pas son approbation, mais il va avoir essayé là, de faire ce qu'il pouvait là, en tant que pas père là, mais la relation avec Robin, puis montrer là, que dans le fond qui peut l'appeler père, tout ça. Dans le fond, il va s'arranger pour que tout le monde soit bien avec ça, puis que lui, dans le fond, une fois qu'il va repartir là, dans la zone fantôme, ben que il va avoir laissé plus de bien quelque part, puis pas juste là, dans le fond là, un mauvais goût là, dans la bouche là, des autres personnages. C'est sûr que ça fait quétaine un peu. On a Robin à quelque part qu'un côté veut l'appeler père, puis après ça, ben il va trouver un autre terme, puis après ça, évidemment, il va l'appeler Padre, mais c'est comme un peu l'entre-deux qui veut dire chum pareil à quelque part, puis c'est comme Batman, il peut le prendre là-dessus à cause justement ça veut dire chum aussi. Là, il est comme il essaie de forcer les situations un peu à quelque part là, tout le long du film, là, puis finalement là, à la fin du film, il dit tu peux comme m'appeler là, tes pères là, parce que c'est Bruce Wayne et Batman aussi là, c'est juste niaiseux un peu, mais quand même ça va quand même là, pour tout clore l'idée là, du film à quelque part, tout finit bien, puis c'est comme ça pas mal là, que le film finit, mais c'est ça, Batman il s'est fait refuser là, le retour là, à la zone fantôme. Comme je dis, la zone fantôme elle joue plus comme un genre de paradis ou d'enfer dans le fond, puis dans le fond ben c'est ça, il y a plus que changé, il n'y a pas d'affaire dans la zone fantôme, comme si dans le fond il n'y a pas d'affaire à aller en enfer, parce que dans le fond il y a eu comme un peu de rédemption là-dedans, fait que on va y permettre là, de rester là, à Gotham, puis le film va pas mal terminer là. On va avoir là tous des clips à la fin, dans le fond on va faire aussi l'effet miroir du début du film où on commence dans le noir, puis après ça ben, on finit là, dans le blanc, puis dans le fond ben, Batman là, va nous le mettre en pleine figure tout le temps. C'est comme un peu nono, comme chaque film commence par un écran noir avec la musique qui embarque, puis tout ça, puis à la fin ben, chaque grand film aussi finit avec une image blanc. Ben, c'est comme les vendredis 13 dans le fond on finit tout avec des écrans blancs là, en tout cas, fait que je voulais juste placer ça de même là, pas tout, mais en tout cas. Alors en conclusion, ben c'est un film qui est le fun. Honnêtement là, je me suis vraiment amusé. J'ai pas vraiment quelque chose de négatif à dire. Peut-être un petit peu long quelque part. C'est sûr que c'est quelque chose comme 1h50 là. Il y a peut-être un petit peu là, de longueur à quelque part. C'est pas mon genre de film en tant que tel. Fait que c'est pour ça que je ressens peut-être là, la longueur. Mais c'est le fun à écouter. Honnêtement là, ça vaut vraiment la peine là, de l'écouter là, comme fan de Batman là. C'est quelque chose que j'aurais dû écouter là, il y a plusieurs années. J'aurais dû vraiment embarquer plus dans ce film-là. Peut-être à l'époque, même essayer là, de trouver une manière, là, au pire de faire un peu comme Batman, puis comme dire ben je vais y aller avec la famille quelque part, juste pour dire que trouver une raison pour y aller, mais secrètement y aller pareil pour voir, comme que c'est le fun pareil de voir tous les hommages qu'on va faire à Batman là, dans ce film-là. Oui, on va faire un petit peu plus là, que juste faire des hommages à Batman. On va faire beaucoup de marketing là, pour mettre du Jurassic Park là-dedans, là, de la matrice, puis toutes sortes de bébelles que Lego vend. Oui, on va en faire du marketing là-dessus, mais quand même, à sa base, là, c'est vraiment là, un très bel hommage là, à Batman. Puis c'est vraiment, pour l'humour là, que je n'ai pas trop parlé, pareil, je trouve que les blagues sont lancées tellement là, dans un rythme là, tellement
là, vraiment là, hallucinant comment on nous en balance là, à chaque seconde. Que à quelque part, là, tu peux pas arriver puis pas trouver un certain moment, là, un certain moment où est-ce que tu vas rire un peu. Rire à chaudes larmes, peut-être pas tout le temps, mais il y a des fois où je l'ai quand même assez trouvé drôle. Puis tous les clins d'œil, puis toutes les petites pensées, puis tout ce qu'on peut voir dans l'écran. Je pense qu'avec 5 écoutes là, sur ce film-là, on peut encore voir des choses là, dans le background, des affaires de même. Je trouve que c'est vraiment un bel hommage là, qu'on a fait à Batman avec ce film-là. C'est sûr que si mettons on serait pour dire bon ben on va refaire un nouveau film de Lego Batman, Lego Batman 2 le film, ben honnêtement là je suis pas intéressé. Je pense qu'on a réussi à capturer quelque chose là, dans le film d'aujourd'hui. C'est comme un peu peut-être le film de Lego 2 à quelque part. Je veux dire, je regardais juste vite sur IMDb. Le deuxième film est moins bien reçu que le premier film, puis c'est quand même assez normal à quelque part. Je pense que on a eu vraiment quelque chose le premier coup. On a mis le paquet. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre le deuxième coup? C'est sûr que on pourrait mettre avec Superman, on pourrait comme tout faire plusieurs affaires là, par la suite. Mais je pense que on a vraiment mis le paquet. Puis, essayer là, d'aller trouver là, d'autres idées, tout ça, ben, on ferait juste un petit peu diluer le produit. Fait que, honnêtement, je pense que, ben, même si lui, c'est un peu un dérivé là, de l'autre film, je pense qu'on avait Batman, justement, là, dans le film de Lego, mais, je pense que, juste pour le film d'aujourd'hui, c'est bien parfait. On a juste Batman, puis on a mis le paquet. Puis je voudrais pas avoir de deuxième film. Je trouve qu'il est parfait comme qu'il est en soi. Je trouve ça dommage de pas l'avoir écouté avant, mais en même temps, ben c'est ça. Est-ce que je vais le réécouter régulièrement? Je penserais pas en tant que tel. Je trouve que c'est bien beau, c'est bien le fun. Je vais le réécouter éventuellement, peut-être là, dans 3-4 ans. Je vais le réécouter. Je vais peut-être pas le réécouter nécessairement là, dans quand je vais écouter tous les Batman, mettons, là, me faire une rétrospective rapide là, de tous les Batman, ben je vais peut-être pas l'embarquer là, dans le tas, mais je vais peut-être le réécouter un petit peu n'importe quand éventuellement, quand je veux peut-être écouter quelque chose d'un petit peu plus léger, quelque chose qui veut changer un petit peu là, le mood que je peux être dedans, ben ça serait un beau petit film en quelque part pour embarquer dedans, ou peut-être un bon petit film familial un petit peu là, pour s'amuser puis trouver un après-midi léger. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, on va encore parler de DC. Là, on va parler là, de Batman Year One, dans le fond, là, qui est basé là, sur l'œuvre de Frank Miller. J'ai lu aussi là, le comic. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner là, comme film en tant que tel, là, quand on va avoir transcrit là, la bande dessinée, puis on va l'avoir mis en film. Ça vaut-tu la peine ou quoi? En tout cas, je vais en parler là, la semaine prochaine. On s'en va là, toujours là, vers le film de Batman, puis juste pour parler là, de Batman jusqu'à temps qu'on s'y rende. Ça risque d'être pas mal le dernier film finalement que je vais faire. Là. Je n'avais encore une couple là, que je voulais faire, mais quelque part, ben, je suis allé quand même pas mal dedans. Aujourd'hui, on va le célébrer un peu. On va faire le Batman Year One là, la semaine prochaine, puis ça risque de pas mal se terminer là. Après ça, on va arriver au nouveau film là, de Batman. Si maintenant vous avez peut-être un autre film que vous pensez là, que je pourrais couvrir quelque chose de même, là, n'hésitez pas à m'en parler, mais ça risque d'être pas mal là, la finale là, pour Batman. Là, et les films animés, j'en ai couvert quand même pas mal là, dans tout l'univers de DC. En plus là, de tous les films officiels, que ce soit le Batman 89, 66, toutes les suites là, de ces films-là, l'univers de Nolan, puis en tout cas, ça en fait quand même pas mal. Ça veut pas dire que je vais arrêter pour tout jamais de faire des films animés. J'ai quand même l'intention là, de toujours en faire quand même, surtout comme quand on va arriver au film là, de Flash. Le Flashpoint Paradox, il y a un film là-dessus, tout ça. Je vais continuer quand même à en couvrir. C'est peut-être un peu partout. Des fois, une fois de temps en temps, je vais essayer d'en couvrir une couple d'autres. Mais à quelque part, il faut peut-être passer un peu à autre chose. La rétrospective, je l'ai fait, tout ça. Puis éventuellement, il faut se rendre au nouveau film de Batman. Je pense avoir couvert pas mal d'aspects là, dans tout l'univers de Batman. Puis c'est ça, on va pas mal terminer ça là, la prochaine fois là, avec le film là, de Batman Year One. Bien sûr, la semaine prochaine aussi, je vais couvrir le film là, de Scream, le nouveau film avec Terreur sur le pod. Fait que, on va parler de tout ça aussi là, comme film principal.
Puis c'est ça, on va s'en aller là, dans les prochaines semaines. On va parler là, des films de Alien 3 et Alien 4. On va parler de tout ça, puis après ça, c'est ça, on va se rendre au nouveau film là, de Batman. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Facebook et au Twitter. N'oubliez surtout pas de liker l'épisode. Puis si vous pouvez partager l'épisode à des gens qui pourraient aimer le podcast, ça c'est juste des fois, ça se glisse vite dans une discussion. Vos amis aiment Batman, aiment Halloween, aiment la Matrice. Juste lui parler du pod, qu'il y a quelqu'un qui aime ça, en parler en masse, de décortiquer le film, envoyez-leur un lien là, pour le podcast. Dans le fond, plus on est là à écouter le podcast, plus on en parler, plus c'est le fun pour vous et pour moi. Puis en même temps, ça donne le goût là, de vous envoyer plus de contenu. Là. Fait que c'est toujours ça un petit peu là, dans le fond, l'effet boule de neige, puis qui aide tout le monde dans le fond. Et encore une fois aussi, je remercie là, Olivier, Danick et Alec pour vos messages là, au début de l'épisode. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, pesez le bouton Lego du Matt Signal. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. What is it with you people? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. You can save a cow. You can save gold. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. What are your superpowers again? I'm rich. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. The pen is truly mightier than the sword. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. All right, everyone. Chill. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. We're bad guys. It's what we do.